Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici The Craziest Fisherman. On se retrouve encore une fois pour un petit tuto pour pêcher la perche à l'ouverture de la pêche au carnassier tout simplement. Donc on va voir où est-ce qu'on va favoriser la pêche, donc quelle zone on va prospecter en premier, quelle leurre on va utiliser et un petit peu le comportement de la perche. Nous trouver ces perches, nous allons les trouver particulièrement sous des ponts, vers des infrastructures, vers des murs, dès qu'il y a quelque chose en général d'humain, on va dire, une construction dans l'eau, quelque chose dans l'eau, un bâtiment. Les perches seront le long, dessous, etc. Elles peuvent être aussi sous les berges, quand les berges se creusent de l'intérieur. Elles peuvent être donc vers les bordures, dans les branchages. Donc vraiment à prioriser les branchages, les zones de cache, les rochers et les herbiers bien évidemment. Elles peuvent aussi se trouver à l'abri, donc sous des barques, sous des choses qui sont sur l'eau, qui cachent l'eau, ou des branches, des arbres qui tombent un petit peu sur l'eau, etc. Donc voilà, les perches vont favoriser ces endroits-là. Donc à présent, on va parler des leurres les plus efficaces. Il faut savoir quelque chose. On pense, quand je dis on, je parle des scientifiques, alors j'ai le livre juste ici. Donc ce livre nous dit que la perche préfère le rouge, le blanc, voire le noir. Et aussi tout ce qui brille, tout ce qui est lumineux, donc comme par exemple les cuillères ou les leurres à palais. Donc c'est pour ça que la cuillère tournante ou même une cuillère normale, vraiment peuvent être très efficaces. Ça on va dire un peu été comme ouverture, ça peut être vraiment très efficace. Comme un peu tous les leurres que je vais montrer honnêtement. À l'ouverture, les leurres sont assez similaires qu'en été, sauf que je dirais ils sont peut-être un peu plus petits. À l'ouverture il y a beaucoup d'alevins, donc vraiment n'hésitez pas à mettre tout petits leurres. Vous pouvez aussi passer sur une lame, une petite lame, ça peut être bien pour vraiment brasser du terrain. Pour brasser du terrain, vous avez aussi des petits cranks, tout petits cranks comme ça aussi. Vous pouvez brasser aussi avec ceci. Alors ça c'est vraiment super. Mi-souple avec une palette derrière, donc il n'y aura même pas. Là je pourrais vous présenter des leurres comme ça, des leurres un peu finesses, etc. Donc les leurres finesses c'est bien aussi parce que ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir des nages comme ça. Le paddle, les leurres paddle comme ceci, c'est bien. Cependant, dans les endroits très pêchés, les poissons sont vraiment à l'affût, connaissent un petit peu. Avec donc les petits curliers aussi, ça peut être vraiment bien. Et puis, en dernier, les leurres plus naturelles, comme les petits écrevisses. N'hésitez pas à mettre des tout petits leurres. Vous prendrez, mais vraiment à l'ouverture, vous prendrez plein de perches avec des tout petits leurres. N'hésitez pas, vraiment, il n'y a aucun problème. Vous prendrez de tout, même du chevenne et des brochets. Puis vous pouvez aussi essayer le montage drop shot. Qu'est-ce que c'est ? Alors je vais vous expliquer parce que pour la perche c'est très important et ça fonctionne à toutes les saisons. Du coup le montage drop shot se présente comme ceci, donc avec un plomb en bas, une poire, ou vous pouvez mettre différents types de plombs. Vous le grammez en fonction de la profondeur généralement. Moi je l'ai mis en 10 grammes parce que je pêche pas dans des eaux très profondes. Un hameçon ici qui est vraiment droit. Donc voilà. Pour les nœuds, il y a plein de nœuds, franchement hyper facile à faire. Enfin, c'est un nœud hyper facile à faire. Il y a plein de tutos sur YouTube. Et puis bon, en haut, ce que vous voulez pour vous accrocher, pour mettre relié à la ligne. Personnellement, j'ai utilisé un fil en 33 centièmes pour quand même éviter le risque de coupe des brochets, parce que ça peut toujours intéresser quelques brochets. Donc vous avez votre hameçon ici et vous avez juste à piquer une croc, à piquer un leurre à paddle, un finesse, le leurre que vous voulez. Et vous avez juste à piquer dessus. Et puis après, ça va permettre déjà, premièrement, de voir en quelle profondeur sont les poissons, en quelle profondeur sont les perches, parce que le plomb, lui, sera posé sur le fond.
et votre leurre, bah, du coup en fait sera comme ça, et vous pourrez un petit peu le faire animer sur place. Donc voilà, vous allez même pouvoir tout lâcher et laisser le leurre, vu qu'il ne sera pas plombé, descendre tout doucement. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages sur Dropshot. Après, je vais pas faire une vidéo là complètement sur le sujet, mais je trouve ça intéressant d'aborder ce montage qui peut vraiment faire la différence et vraiment se démarquer dans les lieux très pêchés. Donc voilà. Bien évidemment, la pêche n'est pas une science exacte. Voilà. Donc tous les conseils que je vous ai donnés, c'est de la théorie. Maintenant, la pratique, c'est encore différent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, les conditions, la météo, enfin énormément de choses qui rentrent en jeu. J'essaie juste de faciliter un petit peu, de vous donner une sorte de petite base de sur quoi partir dès que vous arrivez sur un spot, vous cherchez la perche, on a l'ouverture, bon, je sais pas avec quoi partir, on regarde la vidéo, ok, ça, et puis après, j'avise. Voilà, c'est beaucoup d'improvisation, beaucoup d'adaptation, mais voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, partagez à votre pote si il a besoin de conseils pour la perche, et puis mettez le poisson que vous voulez en commentaire, il n'y a pas de problème, je ferai une vidéo là-dessus.